Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et je vais vous donner mon avis sur le nouveau remake du livre de Richard Matheson, L'homme qui rétrécit. Donc, c'est parti. Notre vie est passagère. Un film, c'est ce que nous sommes. L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Mais avant que je vous donne mon avis sur ce film franco-belge avec Jean Dujardin, remontons un tout petit peu dans le temps. Nous sommes en 1956, Richard Matheson va sortir ce tout nouveau livre, L'homme qui rétrécit. Un livre qui va devenir très rapidement un best-seller et qui va se vendre par des millions d'exemplaires. Et bien entendu, Hollywood, très rapidement, va récupérer le livre et va vouloir faire une version cinéma. Et en 1957 sort L'homme qui rétrécit de Jacques Arnold. Alors c'est un film que j'ai découvert tout petit dans l'émission La dernière séance avec Eddie Mitchell. C'est un film qui m'a complètement fait rêver. Je me suis complètement plongé dans l'aventure de cet homme ordinaire qui va vivre une aventure tout aussi extraordinaire, qui va devenir de plus en plus petit et qui va être obligé de sauver sa vie contre une méchante araignée. Ce film m'a fait rêver pendant tant d'années. Et quand j'ai appris il y a quelques années que les Belges et les Français avaient l'intention de faire un remake, c'est une idée qui vient d'ailleurs de Jean Dujardin, et ben j'ai eu un tout petit peu peur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce film? Est-ce qu'ils vont pouvoir recréer la magie du film de 1957 de Jack Arnold? J'ai vu la bande-annonce il y a quelques mois, et je me suis dit, allez, on va lui donner sa petite chance, parce que ce que j'ai vu dans la bande-annonce m'avait plutôt bien plu. J'ai trouvé que la réalisation avait l'air d'être impeccable, que les effets spéciaux avaient l'air d'être plutôt convaincants, et je me suis dit, allez, on va laisser une petite chance à Yann Kounen. Alors, je ne suis pas un très grand fan de base du cinéma de Yann Kounen, bien entendu, j'avais vu son tout premier film, Doberman, il y a quelques années, qui m'avait bien plu, voilà, une espèce de film d'action un peu comics, très irrévérencieux, avec pas mal d'insultes, mais pas mal d'action, mais qui a quand même méchamment bien mal vieilli, mais j'avais bien aimé Doberman. Et le reste du cinéma de Yann Kounen, eh ben, j'ai un petit peu décroché. J'avais vu Blueberry, cette espèce de western psychédélique que j'avais trouvé complètement bidon et complètement foiré. Et ensuite, après, j'ai un peu perdu de vue Yann Kounen, 99 francs par exemple. Je ne l'avais pas du tout vu déjà avec Jean Dujardin. Et donc, je suis allé au cinéma un petit peu fébrile, mais plutôt confiant. Et malheureusement, bah, j'ai aimé moyennement ce film. Alors, je n'irais pas dire que c'est un mauvais film, loin de là, c'est même plutôt un très bon film de genre français, parce qu'ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands, hein, dans sa forme technique. Le film est plutôt bien réussi, la réalisation est impeccable, on a une très belle photographie, on a aussi de très beaux effets spéciaux, même si deux, trois fois on voit les fonds verts, mais on a plutôt de beaux effets spéciaux. Les acteurs sont très convaincants. En tête, bien entendu, Jean Dujardin qui porte littéralement le film sur ses épaules, parce qu'on ne voit quasiment que lui pendant tout le long du métrage. Élise ! Au secours ! Et moi, ce qui m'a fait un petit peu sortir de ce film, c'est son ambiance. Je trouve que ce film est beaucoup trop dark et beaucoup trop dépressif par rapport au film de 1957. Alors, je comprends tout à fait ce qu'a voulu faire Yann Kounen. Il a voulu se séparer de la première adaptation de 57, il n'a pas voulu faire un copier-coller, excusez-moi, et dans un sens il a raison, mais là on a une ambiance vraiment très très lourde, voilà. Dès le début du film, on sent qu'on n'est pas là pour rigoler, parce que la toute première scène de ce film, on voit donc Jean, le personnage du film, joué par Jean Dujardin, qui est en train de nager au milieu de l'océan, il n'y a que lui et l'océan. Et dès le début, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans ce personnage. Pourtant, c'est un personnage qui a tout pour être heureux. Il a une petite entreprise, certes, qui marche pas très bien, mais il a une entreprise. Il a une très belle maison. Il a une femme, une fille qu'il aime. Il a tout pour être heureux. Mais on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Il est toujours en train de se poser des questions sur sa vie, sur l'existence humaine, sur énormément de choses. On sent qu'il y a un truc qui lui manque. Et dès le début du film, on sent une dépression qui va nous suivre jusqu'à la fin de ce film, jusqu'à la dernière minute de ce film. Le scan est bon. Et t'amènes du vin? Ouais.
Et ça m'a beaucoup dérangé. Alors, au début, donc, on voit cet homme qui est plutôt heureux, il a tout pour être heureux, et au moment où il va nager au milieu de cet océan, il va voir un espèce de cercle dans les nuages, et ce cercle va lui donner un espèce de pouvoir, qui n'est pas vraiment un pouvoir, mais plutôt une malédiction. Il va devenir de plus en plus petit. Alors, bien entendu, lui, il va vite s'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas, il est en train de changer, mais il ne sait pas pourquoi. Il va bien entendu être suivi au début par les médecins, il va être soutenu par sa famille, mais il va se détacher de plus en plus de sa famille. Voilà, au fur et à mesure qu'il va devenir petit, il va devenir de plus en plus aigri, il va rejeter carrément sa femme, il va se rapprocher de sa fille, mais comme il sent qu'il y a un truc qui est en train de changer chez lui, eh ben, il va se renfermer de plus en plus sur lui, jusqu'au moment où il va être enfermé dans sa cave. Et là, il va devenir tout petit, et là, il va être obligé de combattre pour sa vie. Déjà contre une méchante araignée, qui va être sa pire ennemie, et ensuite, il va être obligé de trouver de la nourriture pour pouvoir survivre, de fabriquer un abri, de fabriquer des vêtements. L'araignée, tu l'as. Non, je vais pas la tuer, écoute. C'est utile, les araignées. Et ce film aurait mérité d'être un tout petit peu moins sombre. Voilà, je pense que ça aurait permis au film d'avoir un succès plus grandissant. Parce que je pense que ce film va avoir un petit succès parce que beaucoup de critiques l'aiment beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de youtubeurs qui l'aiment beaucoup. Il y a des critiques qui l'ont plutôt encensé. Je pense que ce film va faire... le bouche à oreille va beaucoup marcher. Donc, je pense qu'il va faire un petit succès. Mais son côté dark et dépressif va rebuter beaucoup de personnes. Parce que moi, dans la séance où je suis allé... il y avait beaucoup de parents qui ont emmené leurs enfants pour voir ce film. Et je pense que les parents étaient persuadés, en voyant le titre, L'homme qui rétrécit, que ça allait être un film un petit peu comme Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et non, pas du tout. On n'est pas du tout dans ce genre de film de science-fiction comique pour toute la famille. Là, on est vraiment dans un film premier degré et très très dark. Et moi, j'ai vu la tête des enfants en sortant de la salle qui se demandaient ce qu'ils ont vu. Et ils n'ont pas du tout apprécié. Hein. D'ailleurs, voilà, on sentait que les gamins se sont fait un petit peu chier parce que c'est vrai que le rythme de ce film est assez lent. Voilà, il prend son temps pour poser son histoire, de nous développer les personnages, et ensuite on rentre tout doucement dans l'aventure de cet homme qui est en train de rétrécir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont rester sur le carreau et qui vont pas adhérer à cette ambiance. Et moi, c'était un petit peu le cas, voilà, je ne m'attendais pas à une telle noirceur au sein de ce film. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, le film est très bien chapeauté niveau technique. Je n'ai rien à dire sur sa forme technique, hein, voilà, la réalisation est très bonne, la photographie est très belle, les effets spéciaux sont vraiment convaincants, les acteurs, il n'y en a pas beaucoup, mais sont plutôt bons, voilà, Jean Dujardin en tête, hein, voilà, il porte littéralement le film sur ses épaules parce qu'on ne voit quasiment que lui au sein de ce film. On a aussi Marie-Josée Cruz qui joue le rôle de sa femme, qui est aussi très bonne. Bon, on la voit pas beaucoup, mais qui est aussi très bon. Donc le film, techniquement, il n'a rien à dire. Et c'est vraiment un très bon film de genre français. On devrait en avoir plus souvent d'ailleurs. Si on avait plus souvent, je pense que le cinéma français marcherait beaucoup mieux. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là. T'as peut-être un peu maigri ? Mais voilà, c'est cette ambiance, moi, qui me dérange. Alors, dans sa première partie... Donc on voit cet homme qui est en train de rétrécir tout doucement, donc qui est en train de rejeter un petit peu tout le monde autour de lui. Il rejette la main de sa femme qui essaie de l'aider. Il essaie de se rapprocher de sa fille, mais en même temps, il sent qu'en lui, il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc d'un côté, il rejette un petit peu sa fille. Il refuse aussi de se faire suivre par les médecins, parce qu'il y a un truc qui m'a dérangé, moi, dans la première partie, c'est que à un moment, il va voir son médecin généraliste qui dit « Bon, écoute, tu as rétréci de 4 cm. » Et lui, il dit « Bah non, moi, j'ai toujours, pendant tout le long de ma vie, je fais toujours 1m80. » Et là, il fait 1m76, donc il trouve ça pas ça normal. Mais le médecin, lui, il dit « Bon, bah écoute, en vieillissant, on a tendance un peu à se tasser, donc c'est pas trop grave. » Et donc, très rapidement, il va être suivi par les médecins qui vont vite s'apercevoir qu'il est en train de rétrécir au fur et à mesure, donc il va être suivi. Et au bout d'un moment, le personnage de Jean va décider de ne plus se faire suivre par les médecins. Donc ça, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, quand t'as un truc comme ça extraordinaire qui t'arrive,
eh ben, tu as envie d'être suivi par les médecins et les chercheurs. Voilà, t'es presque une bête de foire, voilà, t'as envie d'être soigné. Ben, lui, il refuse totalement et il va rester enfermé au sein de sa maison, avec sa famille. Et ensuite, on ne sortira plus jamais de cette maison. Donc, en fait, c'est un huis clos. Donc, tu te sens comment? Tout va bien, chérie. Tout va bien, tout va bien. Donc, la première partie, il prend son temps pour placer son histoire et ses personnages. Et dans la deuxième partie du film, là, Jean Dujardin va être complètement expulsé dans cette cave. Il va être oublié de tout le monde. D'ailleurs, ça fait un petit peu bizarre parce que dès qu'il va être enfermé dans cette cave, eh ben, on va plus du tout voir la mère, on va plus voir du tout sa fille, on va plus du tout voir des gens dès l'extérieur. On se demande même si il le recherche parce que la mère, au bout d'un moment, comme dans le remake de 57, la mère va être persuadée qu'elle a été dévorée par le chat. Parce qu'à un moment, il y a une petite scénette avec le chat qui le pourchasse. Et d'ailleurs, c'est à cause de ce chat qu'il va se retrouver enfermé dans sa cave. Et à ce moment-là, tout va se passer dans la cave avec Jean Dujardin. On n'aura plus du tout d'autres personnages. Tout va se concentrer sur le personnage de Jean Dujardin dans cette cave très noire. Et justement, je trouve que cette cave est beaucoup trop sombre. Yann Kounen aurait dû ajouter un peu plus de couleur, un peu plus de clarté dans cette cave parce que ça donne un ton vraiment très dark à ce film. Alors on va retrouver bien entendu beaucoup de scènes de la première adaptation de 57 de Jack Arnold. Bien entendu, on va retrouver cette fameuse araignée qui va devenir l'ennemi juré de Jean, voilà, qui va être obligé de combattre pour sa vie. On va retrouver bien entendu la scène avec le piège à rats, où il va essayer de récupérer le morceau de fromage pour pouvoir se nourrir. On va retrouver aussi la scène où il va se faire un abri. On a à côté de ça des nouvelles scènes, genre avec l'aquarium avec le poisson, qui est plutôt une scène plutôt jolie, mais qui est complètement en décalage avec le côté sombre qu'on a à côté. Là, on a une scène où il se retrouve dans l'aquarium en train de nager avec le poisson et il se met à sourire. Pourtant, il est dans une situation assez catastrophique. Et j'ai trouvé que c'était une petite note comme ça de Yann Kounen, un petit peu une petite bulle de fraîcheur, enfin une petite bulle comme ça d'espérance pour le personnage, mais dans les secondes qui suivent, on retourne de nouveau dans cette ambiance lourde avec cet homme qui va être obligé de combattre pour sa vie. Donc on a une petite scénette comme ça qui est plus certes jolie, mais qui ne sert pas à grand chose. Et j'aurais vraiment aimé que ce film soit moins dark, moins dépressif. Alors oui, on a un petit côté aventure, on a un combat très rapide avec l'araignée, qui fait même un petit peu peur, surtout pour le jeune public. Mais voilà, c'est cette ambiance générale, moi, qui m'a un petit peu dérangé, parce que vraiment, on aurait eu un côté moins dark, plus proche de l'adaptation de 57. Et ben moi, j'aurais pleinement rentré dans ce film, parce que je l'aime bien finalement ce film, hein. Vraiment, ils ont mis les petits plats dans les grands, hein. Je veux dire, c'est vraiment un très bon film de genre français. Je vous dis, si on en aurait plus souvent, eh ben le cinéma français se porterait beaucoup mieux, parce qu'il est vraiment très réussi. Mais moi, cette ambiance dark, cette ambiance dépressive, moi, m'a beaucoup dérangé. Je pense que le film aurait mérité avoir un souffle un peu plus, avec un peu plus d'espérance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais avec un peu plus d'espérance, et je pense que le film aurait gagné un peu mieux. David, lui, par contre, il a beaucoup aimé, voilà. Moi, je reste avec des petites pincettes. Donc, je vous pousse à aller le voir tout de même, parce que c'est vraiment le film du moment à voir, surtout en termes de film français. Jean Dujardin est vraiment excellent dans le rôle de Jean, il porte littéralement le film sur ses épaules. Bon, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, parce que comme je vous disais, il est en une grande partie du film, il est enfermé dans cette cave tout seul avec cette araignée. Donc, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais il est vraiment excellent. Je l'ai toujours dit de toute façon, hein. Jean Dujardin, il est très bon dans la comédie, mais il est aussi très bon dans les rôles dramatiques. Il l'a déjà prouvé dans certains polars et thrillers auparavant. Et là, vraiment, dans ce genre de rôle, il est vraiment excellent. Le reste des comédiens, Marie-Josée Cruz est très bonne, malheureusement on la voit pas beaucoup, donc elle n'a pas grand chose à jouer, mais dans le peu qu'elle joue, elle est très bonne. Je vous dis, hein, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais voilà, c'est très dark par rapport à la version de 57, donc si vous l'avez vu,
vous verrez la différence. Donc moi je vous pousse quand même à aller le voir parce que c'est vraiment un film à voir au cinéma sur un grand écran. Mais voilà, moi j'ai mis quelques doutes sur son côté aspect, sur son côté dark et dépressif. Moi j'aurais aimé un truc un peu plus clair. Mais bon, c'est un bon film pour autant. Voilà, j'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur l'homme-tassi, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.